Alors, je reviens encore une fois de plus avec cette édification dans le titre Dieu ne fait acception de personne. Certainement, vous avez déjà eu à entendre cette expression ou encore ce verset. Donc, c'est ce que nous allons ici tenter d'expliquer. Alors, je vais demander vraiment aux frères de faire un effort, de massivement euh, partager les édifications que nous faisons. Non seulement vous apporter aussi, vous ramener cette vérité à vos frères, à vos amis, mais c'est aussi une façon de nous encourager. Voilà. Donc, que le Tout-Puissant soit glorifié pour cela. Alors, je vais lire, en fait, quand vous lisez dans les Écritures, c'est cette expression qui revient, je pense, à peu près trois, quatre fois dans les Écritures. Et ça va dépendre du contexte. Right? Maintenant, je choisis particulièrement de toucher celui de Actes des Apôtres au chapitre 10 du verset 34, tout simplement parce que c'est dans ce postulat-là euh, que souvent les païens, les gentils, les étrangers non israélites par leur ethnicité vont utiliser en disant ben, Dieu fait exception de personne et que dans toute nation, ben, que celui qui croit, ben, il est sauvé. Voilà, et que Dieu l'accepte comme ça. Parce que dans le récit de Actes au chapitre 10, il y a un contexte. Le contexte, c'est quoi? Alors, pour ceux qui vont peut-être tomber pour la première fois sur ce que nous faisons ici, vous devrez d'abord comprendre ceci, c'est que dans le christianisme, on vous a présenté le récit des actes des apôtres au chapitre 10 en relation avec les païens, ok, dans leur réception de la vérité, en vous disant par exemple que les personnes comme les Corneilles étaient des païens, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas israélites. Nous avons depuis plusieurs années ici démontré, et même récemment, que Corneille est bel et bien un Israélite. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc analysons. Dans le petit 1, il va expliquer le verset Dieu ne fait exception de personne. Il va expliquer ce verset-là. Et il va demander aux frères et sœurs qui partagent la même doctrine que lui de partager cette vidéo parce qu'il va expliquer ce verset-là. Et à la fin du petit 1, il va dire que le Tout-Puissant soit glorifié. Frères et sœurs, regardez. Le salut est personnel. Lisez vous-même la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, frères et sœurs. Le salut est personnel. Donc dans le petit 2, il choisit Actes des Apôtres chapitre 10 au verset 34 parce que c'est dans ce passage que les étrangers non israélites vont utiliser pour dire Dieu fait exception des personnes. Frère, vous comprenez aussi pourquoi il prend ce passage-là, c'est parce qu'il a déjà fait deux vidéos. Voilà, il vous a déjà fait croire que Corneille était un Israélite dans ces deux vidéos-là. Et ce qui est bien, c'est qu'on a déjà analysé ces deux vidéos-là. On a clairement vu dans la première que Corneille n'était pas un Israélite. Dans la deuxième vidéo, il est allé dans l'histoire. Et ce qui est bien, c'est qu'il a lu un texte. Il a lu un texte, hein, un extrait des textes, voilà, parce que il a même le livre avec lui. Donc il a lu cet extrait des textes, disait quoi? Voilà, les étrangers copiaient la façon de vivre des juifs. De même, les juifs aussi copiaient la manière de vivre des païens. Donc lui, ce qu'il a retenu dans ce texte-là, c'est que voilà, les juifs copiaient la façon de vivre des étrangers. Mais il n'a pas compris que ce texte-là, ce même texte qu'il a lu, dit clairement aussi que les étrangers aussi copiaient la façon de vivre des Israélites. Regardez, hein. Et c'est quelqu'un dans cette deuxième vidéo, il vous a dit non, comment est-ce qu'un étranger peut craindre Dieu? Vous avez déjà vu ça ou dans les Écritures? Un étranger craint Dieu, priez continuellement. Mais son texte, parce qu'il est allé dans l'histoire, c'est bien frère, tu es allé dans l'histoire et tu ne nous apprends rien parce que nous on savait ça depuis. Tu ne nous apprends rien.
Donc il ne nous apprend rien. Nous, on savait ça depuis. Il y a même des passages dans la Bible qui vous montrent ça clairement. Qu'il y a des étrangers qui observaient la loi. Il y a des passages dans l'Ancien Testament qui nous montrent ça clairement. Donc, il ne nous apprend rien. Et moi, ce qui me fait mal, c'est qu'il égare beaucoup des frères et sœurs. Ça me fait mal. Et ces frères-là, tu vas venir dire ça. Ils vont dire non. Ils vont bouder. Je ne sais pas sur quoi ils s'appuient. On doit tous s'appuyer sur la Bible. Je ne sais pas sur quoi ils vont s'appuyer. Je ne sais pas. Donc, dans sa deuxième vidéo, c'était clair. Donc, les étrangers copiaient la façon de vivre des Juifs. De même, les Juifs copiaient aussi la façon de vivre des étrangers. Lui, ce qu'il a retenu, c'est que les Juifs copiaient la façon de vivre des étrangers. Donc, voilà pourquoi il va vous dire que Corneille était un Israélite. Mais entends-nous, on vous a montré que les Écritures que Corneille n'était pas un Israélite. Avec les Écritures. Et il allait dans son histoire, dans son propre texte qu'il a sorti de l'histoire, on vous montre clairement aussi que les étrangers aussi copiaient la façon de vivre des Juifs. Donc, Corneille a copié la façon de vivre des Juifs. Il n'était pas Israélite. Donc, ça, c'est des choses... On a déjà démontré ça. Mais lui, je vous dis, s'il fait cette nouvelle vidéo, c'est parce qu'il vous a déjà fait croire aux inepties. Et ça, c'est la technique des manipulateurs. Beaucoup de manipulateurs font ça. Ils savent qu'ils ne peuvent pas aller à... Ils ne peuvent pas avancer s'ils ne vous font pas croire à ceci ou à cela. Ils savent ça. Les manipulateurs savent ça. Non, il faut d'abord vous faire croire à ça. Une fois que vous croyez à ça, vous allez croire à ça. Ils savent ça. Ils savent ça. Mais ce qui est vrai, c'est que s'ils s'appuient sur la parole, ils vont se faire mal. Voilà pourquoi beaucoup de manipulateurs n'aiment plus trop s'appuyer sur la parole. Ils écrivent des brochures. Vous allez voir les Branhamistes là-bas. Non, Branham a donné des mystères. Oh frère, mais la parole dit ça. Non, moi je crois ce que Branham dit. C'est comme ça. C'est comme les adventistes aussi du 7e jour. Voilà, la parole te dit, ah, toi tu vas venir soutenir la doctrine de ta mère, Ellen White. Non, comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut regarder ces créatures brûlées éternellement des feux? Et ils font sortir cette phrase-là comme un verset biblique. Regardez. Donc quand tu veux t'opposer à la parole, tu vas forcément te faire mal. On se fait forcément mal. Quand on veut s'opposer à la parole, on se fait mal. Seul, hein. Seul. Je donne encore le cas, voilà, après on va avancer. Je donne le cas de William. Et on a analysé cette vidéo-là. Voilà, quelqu'un qui vient vous dire, il y a deux lois. Il y a la loi de Moïse et il y a la loi de Dieu. La loi qui a été abolie, c'est la loi de Moïse. Mais après, il s'est rendu compte que, mais je fais croire à ceux-là que les lois alimentaires sont toujours d'actualité. Après, il revient et dit, non. Les lois alimentaires, c'est bien avant Moïse. Moïse a juste pris pour mettre ça dans... Regardez-moi des bêtises. La circoncision aussi, c'est bien avant Moïse. Donc, regardez, c'est des gens, ils sont dans le faux. Déjà, l'église adventiste, c'est basé sur le faux. Donc, ils avancent de mensonge en mensonge. Ils sont instables. Ils sont instables. C'est ça, l'instabilité, voilà. Là, on analyse une vidéo. Lui-même, il est instable. Donc, il y a plusieurs types de manipulation. Il vous fait d'abord croire que Corneille est un Israélite. Donc, si tu as cru que Corneille est un Israélite, voilà, il va te faire croire aux bêtises. Parce que le but de sa vidéo, c'est pour vous dire que, voilà, quand il est écrit, Dieu ne fait exception de personne là, il s'agit seulement que d'Israël. Ça, c'est ça l'objectif. C'est ça son objectif. C'est de vous faire croire que voilà, quand on dit Dieu ne fait exception de personne, il ne s'agit que des Israélites. Que ce soit du royaume du sud, que ce soit du royaume du nord. Moi, on vous a déjà clairement démontré dans la première vidéo de Corneille que ces gens-là sont allés en Samarie. En Samarie, c'est quel royaume? Ils sont allés là-bas, ils ont prêché. L'Esprit est même descendu, ils ont baptisé les gens, ils ont fait beaucoup de choses. Mais pourquoi quand l'apôtre va chez Corneille, il y a un problème? Quoi? Ils ne savent pas reconnaître leurs frères, ils savent reconnaître leurs frères. Ils savaient reconnaître leurs frères. Mais si vous voyez qu'il y a un problème au chapitre 11, c'est parce qu'ils savent que Corneille n'est pas un Israélite. Frère, il y a des choses qui doivent sauter, il y a des choses qui doivent... Non, ça doit être clair. Et ça, c'est ce qu'il va vous dire tout au long de cette vidéo-là. Non, il y a le royaume du nord, il y a le royaume du sud. Voilà, le royaume du sud, le royaume du nord. Il va vous embrouiller avec ça. Mais on a déjà vu dans la première vidéo avec la parole à l'appui que les apôtres sont allés là-bas en Samarie. Pas de problème. Ils savaient que c'était leur frère. Ils savaient que c'était leur frère. Pas de problème. Ils sont allés, ils ont même prié. L'Esprit est descendu. Mais quand l'apôtre va chez Corneille, il y a un problème. Ils savaient reconnaître leur frère. Corneille n'était pas leur frère, israélite. Ça, il faut le dire. Donc, j'insiste sur ça. Donc, revenons. Donc, si dans le petit 2, il vous dit, il choisit Actes des Apôtres au chapitre 10, verset 34, voilà, c'est parce qu'il vous a déjà fait croire que Corneille était un Israélite. Et si tu crois que Corneille est un Israélite, voilà, il va insister avec ça.
Il va te dire, voilà, Dieu ne fait exception de personne. Voilà, ils étaient chez Corneille. Voilà, Corneille n'était pas un païen comme tu crois. Corneille, c'était un Israélite. C'est ça là qui veut te faire croire. Mais on a déjà clairement vu que les apôtres sont là en Samarie. Pas de problème. Mais quand ils arrivent chez Corneille, il y a des problèmes. Donc, faut parfois avoir du discernement. Il faut bien prendre le temps de lire la Bible. Tu prends ton temps, tu lis la Bible, tu analyses. On ne va pas t'égarer bêtement. Lui, il cherche, son but là, c'est de vous égarer, c'est de vous faire croire aux inepties. Ça, c'est une ineptie qui n'a pas de nom. Même quand il va dans son histoire, j'insiste sur ça. Même quand il va dans l'histoire, il vous fait, voilà, les Israélites copier la façon de vivre des païens. Mais ton propre texte te dit clairement, ton propre texte te dit que même les païens copiaient la façon de vivre des Israélites. Mais c'est quelqu'un qui dit, oh non, je ne comprends pas. Vous avez déjà vu où un païen craint Dieu, un païen. Mais on te dit, ces gens-là copiaient la façon de vivre des Juifs. Et même dans l'Ancien Testament, on a des passages clés qui nous montrent que voilà, ceux-là aussi observaient la loi. Il veut nous raconter quoi? Des bêtises. Donc, dans le petit 3, il dit pour ceux qui vont peut-être tomber sur pour la première fois sur ce qu'il fait, ils doivent comprendre que dans le christianisme, on vous a présenté le récit des Actes 10 en relation avec les païens dans la réception de la vérité. Donc là, il veut vous faire croire que c'est faux. Donc le christianisme, voilà, parce que lui, il a une aversion contre le christianisme. Il faut savoir ça. Voilà, donc le christianisme vous a mal enseigné. Eux, comme ce n'est pas des chrétiens, eux, c'est des Israélites. Lui, il va bien t'enseigner. Des bêtises. Des bêtises. Frère, le salut est personnel. J'insiste sur ça. Le salut est personnel. Vous-même, lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Qu'on ne vous égare pas bêtement. Et dans le même petit 3, il va dire, il a déjà montré, il a déjà prouvé que Corneille était un Israélite. Il a prouvé quoi à qui? On a déjà analysé ces vidéos, les vidéos sont là. Des bêtises qui vous racontent. Des grosses bêtises. Frère, le salut est personnel. Donc, on va d'abord voir le passage, voilà, le passage qui va prendre, il va s'appuyer sur ce passage-là. Parce que quand il fait cette vidéo, c'est pour montrer que voilà, quand il est écrit Dieu ne fait exception de personne, il s'agit seulement des Israélites. Voilà pourquoi il vous a fait croire que Corneille était un Israélite. Nous, on a déjà montré que Corneille n'était pas un Israélite. J'insiste sur ça. Frère. Donc, regardons. Actes chapitre 10, verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Donc, lui là, quand il lit ça, il ne s'agit que des Israélites parce que Corneille, c'est un Israélite. Et là, il s'adresse aux Israélites. Mais les chrétiens vous font croire que voilà, Corneille était un païen. Regardez, hein, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Je vous dis, tous ceux-là savent comment manipuler les gens. Ils savent ça. Ils savent, ils ont des techniques. Des techniques diaboliques.